ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Alors ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire, car il s'est délivré de l'épreuve ceux qui l'honorent, ceux qui se confient en lui, ceux qui lui appartiennent, ceux qui connaissent son nom, ceux qui comptent sur lui et dépendent de sa parole. Donc ils ne pourront jamais affamer quelqu'un que Dieu a nourri. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité. Donc Dieu n'est pas obligé de composer avec nous, car il ne nous a pas promis une vie de facilité, mais il nous a donné sa présence. Donc ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Si tu marches avec Dieu et ce qu'on doit te dire, ça doit toujours te plaire, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. Car le royaume de Dieu n'est pas là pour épater la galerie, mais de vous dire la vérité. Car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Alors ne te laisse pas impressionner par les hommes, par la réalité de ce que tu vis aujourd'hui, en marchant par information, en t'arrêtant en chemin. Mais laisse-toi influencer par Dieu en marchant par révélation, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. Quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne peux pas arrêter le message, car la souveraineté de Dieu te rattrapera. Donc tu as un témoignage quelque part. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Les hommes tracent l'heure, mais c'est Dieu qui donne le temps. Donc nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise, parce qu'il ne se trompe jamais sur ce qu'il fait. Donc ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Donc s'inquiéter paraît arrogant, c'est de l'orgueil selon Dieu. C'est refuser la porte ouverte que Dieu a mise devant toi, que personne ne peut refermer. Car désespérer, c'est refuser la vie que Dieu vous donne. Jésus est la vie dans vos années. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Même si les vents sont contre à tes yeux, que tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, même quand c'est le moment pour toi d'être rabaissé, accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Sur quel sycomore te tiens-tu? Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu?